Gloire à Dieu. Bonjour, bienvenue à chacun. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble. C'est un privilège, c'est une grâce, et nous le réalisons une fois de plus ce matin. Nous nous rassemblons pour célébrer la présence vivifiante de notre Rédempteur. Alléluia. Job affirmera avec certitude au chapitre 19, « Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alléluia. Ce verset nous rappelle avec force que notre Rédempteur est vivant. Et peu importe finalement les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons cette assurance que notre Sauveur est toujours là, il est toujours à nos côtés. Amen. Prêt à nous relever et à nous restaurer. Et nous le croyons ce matin. Et aujourd'hui, alors que nous nous unissons pour le louer, pour l'adorer de tout notre cœur, que ce verset puisse être une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et que cette matinée soit une expérience authentique pour chacun. Alléluia. Que chacun puisse expérimenter pleinement la réalité de la présence vivante de notre Seigneur et notre Sauveur. Mon Rédempteur est vivant. C'est une réalité et je veux le chanter ce matin. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Notre Rédempteur vit, il est ressuscité. Alléluia. Mon Rédempteur vit. 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 Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Est-ce que vous le croyez? Oui, je le crois, nous le croyons. Alors je veux proclamer. Oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le vois. Je le vois. Je suis guéri en son nom, je le vois. Oui, je le vois. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur
merveilleux. Je le réalise encore une fois de plus ce matin. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Prenons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Alléluia. Tout mon espoir, dit ce chant. Rien ne saurait me détourner de son amour. Il nous a sauvés. Je suis enfant de Dieu et j'ai cette joie dans le cœur. C'est ma joie principale finalement. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure jamais. Et qui de mes pas chaque jour je tiens de bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait
suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. To
ta sainte présence. Ces lieux soient balayés au vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclair. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Oh, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Jaillisse en abondance, nous allons à ta présence. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Levons-nous tous, chantons, je suis restauré ce matin. Il restaure, il guérit dans son onction m'envahit. Chantons, mon âme est rafraîchie, mon âme est rafraîchie, oh, quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri dans ton onction. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire
plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Oh Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et nous venons de chanter, Seigneur, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur. Et je pense que c'est une prière que nous pouvons formuler de tout notre cœur. Et c'est justement le thème de ce matin, puisque nous étudions les 5 sens depuis maintenant 5 semaines. Et nous en arrivons au dernier des 5 sens, c'est-à-dire le toucher. Et dans ce cantique et dans tous les cantiques que nous avons chantés, il était question de cette réalité, être touché par le Seigneur, mais de pouvoir nous aussi le toucher. Il est question aussi de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté de Dieu,
doit être devant nos yeux et nous devons marcher comme lui-même a marché. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6 un texte, verset 14. Et nous allons essayer de développer cette pensée avec simplicité, mais avec notre cœur. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Inspiré par le Saint-Esprit, c'est une parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur pour ce texte qui nous rappelle que le Seigneur fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Vous serez pour moi des fils et des filles. Nous sommes de la famille du Seigneur. Et même si nous ne nous connaissions pas il y a quelque temps, aujourd'hui, nous savons que nous sommes une même famille et notre Père qui est dans le ciel s'occupe de nous, veille sur nous et nous bénit. Alléluia. Nous avons vu dans ce texte, ne touchez pas à ce qui est impur. Il n'y a pas de rapport entre ce qui est souillé, ce qui est pur. Il n'y a pas de rapport entre ce monde et le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est nous. Le Seigneur a dit, je marcherai au milieu d'eux. Formidable, parce que le Seigneur marche au milieu de nous. Il est aussi en action dans ce monde, en faisant sa demeure dans son Église. Pas dans ce lieu, même s'il est agréable, on commence à s'y sentir bien, mais c'est notre vie qui est le temple, il est présent dans notre cœur, et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Alors, ce matin, nous allons voir le sens du toucher, et je trouve que le sens du toucher, c'est une chose vraiment merveilleuse. Nous avons des terminaisons nerveuses dans chaque zone de notre corps, situées principalement dans la peau. Et la peau, c'est l'organe le plus étendu de notre corps. Quel est le plus grand organe de notre corps? C'est la peau, c'est lui le plus étendu. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La peau est truffée de récepteurs de toutes sortes. La peau capte les stimuli, qu'ils soient des stimuli mécaniques, qu'ils soient thermiques. On reconnaît le froid du chaud, douloureux, et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On y dira un autre mot dans quelques instants. Quand il s'agit d'explorer le monde qui nous entoure, rien ne vaut le sens du
toucher. C'est d'ailleurs ce qui va occuper le bébé à longueur de journée. Il touche à tout. Il faut qu'il justement prenne conscience des choses qui l'entourent. Le cerveau contient le plan de toute la surface de la peau. Parce que ce n'est pas aussi évident qu'il nous le semble. Pour nous, ça ne semble pas être un miracle, mais c'est vraiment un miracle. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est vrai que dans tout le fouillis, le cerveau est capable de reconnaître. Si vous piquez le gros orteil avec une épine, le cerveau sait qu'une épine a piqué votre gros orteil. Et il fait la différence entre quelqu'un qui a posé sa main sur votre épaule. C'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'électrique où quand on touche, ça s'allume sans savoir d'où ça vient. Il y a des percepteurs partout et le cerveau sait exactement à quel endroit ça se passe. C'est à l'extérieur, mais il y a aussi des choses beaucoup plus profondes qu'il est capable de détecter. Et c'est vrai que ce que nous touchons, c'est important parce que ça nous assure que nous ne sommes pas en train de rêver. Il y a un pupitre là, je le touche, il est réel. Et c'est pour cette raison que le sens du toucher est très important. Le sens du toucher dans la Bible est orienté vers le relationnel. Alors, on ne va pas pouvoir tout expliquer ce matin, mais le toucher, c'est ce qui est développé en premier et ce qui éclaire la conscience de soi. Le contact des parents et enfants constitue le fondement du développement de l'enfant. Il est important et vital pour son développement qu'il y ait ce contact. Il y a eu dans l'histoire des savants fous qui ont voulu faire le test de voir comment des enfants pouvaient être élevés sans contact, sans même leur parler. Et ces enfants en sont morts. C'est quelque chose de terrible de faire de telles expériences, alors que le Seigneur a établi les choses pour qu'on les vive et qu'on les comprenne comme lui nous les a enseignés. Et donc, la santé psychologique et la croissance physique de l'enfant dépendent, bien sûr, de ce contact humain. Je crois qu'un enfant, un bébé pleure, et voilà que la maman prend le bébé dans ses bras, et aussitôt ce toucher de la maman est comme un baume sur le cœur de l'enfant, ça le rassure, ça le calme. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et nous pouvons dire que c'est un miracle de tous les jours. Et le toucher, ça commence au début de la vie, mais ça ne se termine pas dans la vieillesse. Vous savez, il y a des sens que vous pouvez perdre. Vous pouvez, en vieillissant, moins bien entendre ou plus entendre du tout, perdre la vue, mais même dans ces moments où on perd la vue et l'ouïe, eh bien, on a encore le sens du toucher qui nous permet d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Et donc, c'est l'un des sens les plus importants puisqu'il s'étend tout au long de notre vie. Imaginez que vous n'ayez pas de sensation, vous touchez quelque chose de brûlant, mais ça ne vous fait rien du tout. Automatiquement, vous allez avoir des blessures aux conséquences irréversibles. C'est important de pouvoir distinguer ce qui est, ou discerner entre ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui pique ou ce qui ne pique pas. Et donc on enseigne les enfants, mais vous savez, quelquefois on dit aux enfants ne touche pas au four, c'est très chaud. Et puis l'enfant il va, il met la main, et il mettra la main une seule fois, hein, après il ne mettra plus, parce qu'il n'a pas voulu écouter, mais il s'est brûlé. Et
ce système-là est en place également dans notre vie spirituelle, et c'est ça qui est important. Nous pouvons toucher et nous pouvons être touchés. D'ailleurs, le toucher ne se limite pas à ce qui est palpable, mais ça peut être aussi une émotion. On peut dire d'une chose ou d'une personne, on pourrait dire « Ah, il m'a touché ». Quand on parle du Seigneur, il m'a touché. Quelqu'un d'extérieur pourrait dire, mais comment il peut dire il a touché? Comment expliquer que le Seigneur vous a touché? Moi je sais que le Seigneur m'a touché et il est venu poser sa main sur moi à plusieurs reprises. Je bénis le Seigneur parce que rien ne remplace l'attouchement de mon Seigneur dans ma vie. Rien ne vaut l'attouchement de Dieu dans nos vies. Et ce matin, bien, il a touché ma vie. Il a touché mon cœur. Touche-moi, Seigneur. Pose ta main sur moi et permets-moi de comprendre et de réaliser que tu es présent, que tu es là à mes côtés. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être conseillé, j'ai besoin d'être relevé. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Nous avons des percepteurs spirituels qui nous permettent de sentir l'onction de Dieu. Alors, si nous nous éloignons du Seigneur et si nous faisons n'importe quoi, alors nous perdons cette qualité et nous nous éloignons de ces réalités. Pour cette raison qu'il faut se recentrer et de pouvoir dire, Seigneur, ce matin, fais-moi du bien afin que j'observe ta parole. Mes frères et sœurs, nous avons un Seigneur miséricordieux qui pardonne, qui change nos vies et qui est patient à notre égard. Nous avons tellement de mal à nous soumettre et à faire sa volonté, mais lui, il sait nous attendre. Et quand dans nos vies, il y a des déclics divins, il faut les saisir et permettre à Dieu de faire son œuvre au plus profond de notre cœur. Alléluia. La majorité des références bibliques qui parlent du toucher traitent des relations, et plus précisément de nos relations avec Dieu et avec ce qui concerne la marche avec Dieu. Le premier attouchement que l'on peut mettre en avant, c'est celui de la conversion. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce miracle dans notre vie. Je voudrais que vous vous souveniez de ce moment où le Seigneur a touché vos cœurs. Le changement s'est opéré dans votre vie. Depuis ce moment-là, vous n'êtes plus les mêmes. Le changement s'opère, une nouvelle création. Et à partir de là, nous devenons des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et puis, nous avons connu d'autres formes d'attouchement divin. Nous avons connu l'attouchement qui guérit. Je pense à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible nous dit que cette femme avait dépensé tout son argent pour essayer de trouver la guérison, mais rien n'y faisait. Et elle est venue, elle s'est faufilée après avoir entendu que Jésus était le sauveur, celui qui guérit les malades. Et elle s'est dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais en réalité, elle a touché Jésus, mais c'est Jésus qui l'a touché. Jésus dit, une force est sortie de moi. Et quand il a dit, mais qui m'a touché? La foule était en train de le presser. Et ses disciples disent,
la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus dit, je sais très bien qu'une force est sortie de moi, pour quelqu'un en particulier, il le savait, et il voulait que cette femme puisse se mettre là en avant. L'attouchement du Seigneur est un attouchement qui guérit, et cette femme, depuis 12 ans, était en galère, mais un attouchement, et sa vie a été transformée. Et quelquefois, on s'inquiète de savoir comment les choses vont évoluer, comment eh bien, on va avancer, comment on pourra avoir ci ou ça. Du côté du Seigneur, un attouchement suffit. Seigneur, étends ta main. Ta main n'est pas trop courte pour nous bénir. Vous savez, quelquefois on dit que certains ont le bras long. Moi je crois qu'il y en a un qui a le bras long, c'est mon Seigneur. Et c'est lui qui peut nous toucher et transformer nos vies. L'attouchement de Dieu sur le cœur d'une personne provoque la guérison instantanée, et pas seulement d'une maladie physique, mais d'une maladie morale, même mentale, spirituelle. Le Seigneur vient pour apporter la délivrance, le miracle. Il offre le surnaturel, la transformation radicale en un instant. Et alors que la parole de Dieu est prêchée, la puissance du Seigneur est à l'œuvre. Car le Seigneur est au milieu de nous par son esprit pour toucher chacun d'entre nous. Il m'est arrivé vraiment d'expérimenter ces choses, et je bénis le Seigneur, ou en prêchant la parole du Seigneur, en déclarant des choses simplement, sans arrière-pensée, sans chercher à viser qui que ce soit. Des personnes dans l'assistance ont reçu des paroles. Ces paroles ont pénétré leur cœur, c'était une parole de Dieu pour eux. Ils étaient malades, ils étaient inguérissables certains, mais le Seigneur les a relevés, le Seigneur les a guéris. Attendons-nous à la manifestation de la gloire de Dieu ce matin pour nos vies, pour notre assemblée, pour ceux qui nous entourent, qui ont besoin vraiment de l'intervention du Seigneur. Et puis, nous avons aussi un attouchement qui purifie. Le lépreux est venu vers Jésus et Jésus l'a touché. Il ne devait pas le toucher, on ne devait pas toucher un lépreux. Et lui devait signaler sa présence en agitant sa clochette. Impur, impur. Il devait avertir qu'il arrivait. Mais Jésus franchit là une frontière. Il ne craint pas, il pose sa main, il guérit le lépreux. Et le lépreux, maintenant, est purifié. Nous avons aussi d'autres formes d'attouchement de la part du Seigneur. Nous avons des attouchements qui relèvent, qui transcendent nos vies. Je pense à un homme de l'Ancien Testament que vous connaissez. C'était un prophète, c'était le prophète Élie. Il était prophète de Dieu. Et il avait démontré une foi et une confiance en Dieu qui dépasse l'entendement. Il a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté, le roi et sa femme Jézabel, en faisant la démonstration que le vrai Dieu n'était pas ni Baal ni Astarté, mais que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, créateur de la terre et des cieux. Il l'a fait sous la forme d'une démonstration, l'offrande d'un taureau. Il a demandé aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu pour qu'ils répondent par le feu. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention, et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y en a un seul, c'est notre Dieu. Et puis il a prié simplement, Seigneur, il faut maintenant que ce peuple voie que c'est toi l'Éternel. Et le feu est descendu du ciel, consumant l'holocauste, enfin consumant l'offrande en faisant un holocauste.
Et il y a eu là quelque chose de magnifique. Tout le peuple s'est prosterné et adoré le Seigneur, a crié au Seigneur. Il y a eu un puissant réveil en Israël à partir de là. Mais les choses se sont un petit peu ternies parce que Jézabel, elle n'a pas fléchi le genou devant le Seigneur. Et Jézabel a dit, j'aurai ta tête. Et à partir de là, le prophète de Dieu est devenu craintif. Il était un peu déprimé, même beaucoup. Il était effrayé. Il était seul. Il se condamnait lui-même. Et parce qu'il était abattu, il désirait mourir. Seigneur, ça ne me sert à rien de vivre. Ôte-moi la vie. Seigneur, procède, fais une euthanasie. Tu ne peux pas me laisser souffrir comme ça. Mais Dieu n'a pas fait cela. Tu sais, je le dis quelquefois, heureusement que toutes nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'elles ne sont pas le produit forcément de la sagesse. Et elles ne sont pas forcément dans le cadre de la volonté de Dieu. Heureusement que le Seigneur n'a pas exaucé sa prière quand il a dit « ôte-moi la vie », parce qu'il a été un des rares de l'Ancien Testament à être enlevé au ciel sans passer par la mort. C'est quand même extraordinaire de pouvoir réaliser que Dieu est au contrôle et que quelquefois, même si nous insistons, le Seigneur a de la retenue parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et le Seigneur va inviter le prophète à monter sur la montagne. Et là, il y a eu des manifestations terribles, tremblements de terre, feu, vent violent, et il est ajouté, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement, Dieu n'était pas dans le feu. Non pas que Dieu n'était pas là dans ces manifestations-là, puisque ce sont des manifestations de la puissance du Seigneur, mais simplement de comprendre que le Seigneur avait quelque chose de différent à lui communiquer. Élie n'avait pas besoin d'une démonstration de puissance, il venait de les avoir. Il n'avait pas besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Il avait besoin d'autre chose. Il y eut un murmure doux et léger. Le Seigneur est venu lui-même. Un murmure comme un souffle calme qui est venu sur lui. Et quand il a senti, entendu ce murmure, il n'a pas pu tenir, il est tombé à genoux, il s'est enveloppé avec son manteau, il s'est couvert le visage, il était là, dans la présence du Seigneur. Sa vie a été puissamment renouvelée par cette expérience extraordinaire qu'il était en train de faire avec le Seigneur. Un murmure doux et léger. Notre peau est capable de sentir un souffle. C'est extraordinaire. Notre peau est capable de percevoir quelqu'un qui nous frôlerait. Nous-mêmes, quelquefois, un moustique qui se pose sur notre joue. Généralement, quand on l'a senti, c'est un peu tard, mais on le sent quand même. On se donne une gifle et il s'en va. Mais imaginez dans notre âme, quand le Seigneur nous visite, et quand il vient par sa présence, c'est pas forcément des manifestations avec de l'agitation, du bruit, des cris et tout ce que vous voulez. C'est quelquefois cette vague de l'amour de Dieu qui inonde nos cœurs et qui fait
que nous tombons dans sa présence, dans l'humilité, nous courbons. Et quand nous nous relevons de là, alors nous sommes vraiment libérés de ce qui nous accable. Et nous voyons dans l'histoire de Élie qu'il va recevoir par cette expérience une fraîcheur nouvelle et que cette fraîcheur va l'amener à continuer son ministère. Et il a apporté l'onction à bien d'autres personnes. À notre Dieu soit toute la gloire. Un murmure doux et léger. Je me souviens, nous étions tout jeunes mariés avec Évangéline et je rentre d'une réunion le soir. Il était tard, nous vivions dans un petit immeuble et nous avions des voisins qui ne supportaient pas le moindre bruit. Et c'était des immeubles, vous savez, dès que vous bougez une chaise, ça s'entend dans tout l'immeuble. Et donc, je vous dis ça parce que je suis rentré de la réunion et elle était dans la chambre et elle me dit, bonjour bien sûr, tout ça, mais elle me dit, je ne comprends pas, j'ai sondé mon cœur, pourquoi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Alors, c'est difficile de donner des explications, puisque la promesse, elle est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mais je dis, si tu veux, on peut se mettre à genoux et on va demander au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Et alors, on s'est mis à genoux au pied du lit, on s'est pris la main, et on a prié, mais c'était calme. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé des voisins? C'était très très calme. Mais d'un coup, on a senti l'amour de Dieu comme un fleuve qui descend du ciel. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui enveloppe notre cœur, qui enveloppe notre vie tout entière. C'est quelque chose de fort qui vient d'en haut. Et là, dans ces instants, sans cri, sans gesticulation, l'amour de Dieu remplissant nos cœurs, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Extraordinaire. Lorsqu'il y a la visitation du Seigneur, nous pouvons bénir Dieu pour l'action de son esprit. Aujourd'hui, je voudrais dire, frères et sœurs, si vous êtes confrontés à une dépression ou une forme de dépression, même si peut-être vous ne voulez pas l'avouer, quelque chose est comme cassé dans votre cœur, comme si depuis longtemps vous n'arrivez pas à sortir la tête qui est plongée comme dans l'eau, et comme si vous manquiez d'air. Le Seigneur veut poser sa main sur vous. Si vous êtes dans l'anxiété, dans la confusion, ou si vous sentez une profonde solitude, ou d'autres problèmes, je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'attouchement du Seigneur. Oh, l'attouchement du Seigneur est venu dans la prison, alors que Paul était seul. Il est passé au tribunal, il s'attendait à ce que les chrétiens viennent le soutenir, mais personne n'était là. Vous savez, l'histoire se répète, c'est toujours pareil. Quand on a besoin, on ne trouve pas les personnes, mais le Seigneur permet ces situations pour que nous expérimentions quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand. Et il dira, dans ma première défense, nul ne m'a assisté, que cela ne leur soit point imputé. Personne n'était là, mais que cela ne leur soit point imputé. Que le Seigneur leur pardonne, ce n'est pas un problème. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Car là, dans la solitude, le Seigneur l'a visité. Et nous pouvons, dans nos vies, faire des expériences avec le Seigneur qui nous permettent de comprendre que la présence du Seigneur, c'est la chose essentielle dans notre vie. Le Seigneur veut te toucher. Et même si tu te sens un peu lépreux, lépreuse, et bien de la même manière qu'il a touché des lépreux hier, il te touche aujourd'hui. Et cet attouchement te communique la purification, la grâce nécessaire et l'énergie renouvelée pour que tu te relèves
Alléluia pour l'action du Seigneur dans nos vies. Quand on pense à cet aveugle, il était plongé dans les ténèbres, mais le Seigneur le touche et ses yeux s'ouvrent. Je dis quel triomphe avec mon Seigneur. Il me fait voir la lumière. Je pense également au fils de la fille, au fils de la veuve de Naïm, pardon. Quand Jésus s'approche, il touche le cercueil et il dit, jeune homme, lève-toi, et le jeune homme ressuscite. Nous avons le Seigneur qui communique la vie. Je pourrais citer bien d'autres attouchements, car dans la Bible, il y a toutes sortes d'exemples qui pourraient correspondre à quelque chose de particulier qui concerne nos vies. Mais je n'ai pas le temps de le faire ce matin. Mais avez-vous besoin d'un attouchement divin aujourd'hui? Un besoin de réconciliation? Réconciliation avec Dieu ou réconciliation avec les hommes? Demandons au Seigneur de nous toucher. Là où il y a des conflits, nous pouvons sentir la main du Seigneur. Là où il y a besoin de restauration, nous pouvons sentir la main du Seigneur. Seigneur, je suis dans le découragement ce matin, pose ta main sur moi et le Seigneur te relève. J'ai besoin, Seigneur, de justice, parce que j'ai besoin d'être justifié. On ressent un fardeau sur nos épaules. Seigneur, tu es celui qui me rassure. J'ai besoin de pardon, tu me pardonnes. J'ai besoin de réconfort, tu me réconfortes. Je suis dans la tristesse, tu me donnes la joie. Expérimentons ces choses, que ce ne soit pas simplement des vérités que nous lisons. La vérité, c'est très important de la connaître, mais moi je veux connaître la vérité de la vérité. Et la vérité de la vérité, c'est quand on arrive à discerner que le Seigneur est derrière tout cela, et quand sa bonne main se pose sur nous. Je ne veux pas simplement savoir les choses, mais je veux les vivre. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Maintenant, si je regarde dans ce domaine du toucher, je m'aperçois dans l'Ancien Testament, je vais le survoler pour que ce ne soit pas long ou pas trop long ce matin, mais on voit par exemple dans Exode au chapitre 19, et je suis maintenant dans l'Ancienne Alliance, où le Seigneur demande de délimiter la montagne du Sinaï, et il dit à ce peuple qu'il ne faut pas toucher cette montagne. 3 mois avant de prononcer ces paroles, Moïse a expérimenté avec le peuple cette délivrance. Il est sorti à main forte et à bras étendus du pays d'Égypte, et il y a eu de nombreux miracles qui ont été accomplis. Mais le Seigneur vient instaurer une nouvelle ère avec son peuple et une nouvelle relation, et cette relation c'est la loi. Et on pourrait résumer la loi, l'Ancien Testament, par ce texte du Lévitique au chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint ». C'est l'essence même de la relation avec Dieu. Le verbe « toucher » ou tous ses dérivés sont la majeure partie du temps en relation avec les nombreuses formes de choses qu'il faut éviter de toucher. On ne touche pas aux cadavres, on ne touche pas aux lépreux, on ne touche pas à certaines maladies spécifiques, on ne touche pas à certains animaux, on ne touche pas à ce qui est impur. La chose importante à propos de la loi est qu'elle déterminait si la personne entretenait de bonnes relations avec Dieu. Si tu pratiques ces choses, alors tu seras prospère, fertile. Et ta santé, la santé de ta vie, le bien-être de ton existence dépend de la mise en pratique de la loi.
Et la loi a été donnée au peuple d'Israël pour que ce peuple soit différent des autres peuples, qu'il se distingue des autres nations et qu'il soit un peuple spécial aux yeux de Dieu, une nation pure, propre, pour montrer l'exemple aux nations. Et en ce qui concerne l'Ancien Testament, bien le Seigneur ordonnait à ce peuple de ne pas toucher certaines choses, et il ne touchait pas à ce que le Seigneur disait qu'il ne fallait pas toucher. Même les ustensiles du temple pour servir le Seigneur, il n'avait pas le droit d'y toucher. Ce n'était pas accessible au commun des mortels, c'était réservé à ceux qui avaient reçu l'appel, et c'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas toucher ces choses-là, et si certains s'étaient amusés à les toucher, il en aurait subi les conséquences, parce que Dieu est un Dieu saint, et il ne tolérerait pas que les choses n'aillent pas comme il avait demandé de les faire, et on peut comprendre la crainte qui était dans le cœur des enfants d'Israël dans cette période-là. Par exemple, on n'avait pas le droit de toucher aux ustensiles du tabernacle, et particulièrement on ne touchait pas à l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il y avait des barres que l'on glissait dans des anneaux pour pouvoir la transporter. Vous connaissez l'histoire du temps de David. Nous transportons cette arche non pas par des hommes, ça aurait été plus stable, mais sur un chariot, alors que le Seigneur ne l'avait pas demandé, et c'était une désobéissance. Uza, qui était à proximité, a cru que l'arche allait basculer, et a étendu la main pour retenir l'arche. Il a été foudroyé sur place par la sainteté de Dieu. L'acte de toucher indiquait un attachement intime, c'était quelque chose qui parlait de relations bonnes ou mauvaises. On ne touchait pas à ce qui est impur. Et on comprend que l'on est maintenant dans l'Ancien Testament, on passe maintenant dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, j'ai choisi le texte que nous avons lu en introduction, et on note que l'accent est mis sur la relation, et particulièrement la relation avec le Seigneur, où nous découvrons dans ces textes qu'on ne peut pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Il y a donc des conseils qui sont donnés. On ne peut pas s'associer à ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire attention de ne pas être impliqués, non pas d'une manière absolue. Nous avons des relations avec les membres de nos familles qui ne sont pas convertis, mais nous ne devons pas nous engager dans des relations qui nous impliqueraient. On voit par exemple dans le domaine du mariage, il est dit de ne pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Parce que ça va nuire à notre relation avec Dieu, et lorsque on va ouvrir les yeux, on va comprendre que c'est pas compatible, que ça ne peut pas aller à moins que la grâce de Dieu ne touche le cœur de l'inconverti. Et c'est important de le souligner parce que certains misent là-dessus en disant « je pense qu'il se convertira ». Mais la Bible dit « tu ne sais pas, femme, si ton mari se convertira, tu ne sais pas, homme, si ta femme se convertira ». C'est une tolérance, c'est pas quelque chose que nous devons faire à la légèreté, avec légèreté, pardon. Devons faire les choses d'une manière sérieuse. Ne touche pas. Sors du milieu d'eux. C'est ce que dit l'Écriture. C'est en le faisant recevoir la bénédiction du Père qui fait de nous ses fils. C'est-à-dire que la vie chrétienne passe par une séparation. On est dans ce monde, mais on n'est plus du monde.
On vit avec les mêmes éléments de ce monde, mais on ne les considère plus de la même manière. Autrefois, ce que nous considérions comme bon, bien, on le regarde aujourd'hui comme mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bénédiction magnifique dans notre vie. Et quand je vous parlais tout à l'heure du lépreux, ou quand je vous parlais de la femme qui avait une perte de sang, le fait de venir au Seigneur, d'être touché par le Seigneur, ou de toucher le Seigneur, non seulement a apporté la guérison à leur vie, mais les a rétablis dans cette communion avec Dieu et le temple de Dieu. Car le lépreux ne pouvait pas offrir des sacrifices. Et le Seigneur va dire à un lépreux, va, montre-toi au sacrificateur et offre l'offrande que Moïse a demandé d'offrir. Jusque-là, il ne pouvait pas le faire. Mais cet acte-là était un acte de restauration dans ce service pour Dieu, dans cette communion avec Dieu. La femme à la perte de sang est considérée comme impure. Elle ne pouvait pas être touchée, mais béni soit le Seigneur, elle est rétablie dans cette communion avec le Seigneur et dans le fait de pouvoir servir Dieu. Nous croyons de tout notre cœur, frères et sœurs, que notre Dieu a le pouvoir aujourd'hui de changer notre vie pour que nous soyons un peuple à part des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde, mais qui ne sont pas du monde et qui offrent à ce monde la révélation de ce que le Seigneur peut apporter dans une vie. Alors, il ne faut pas marquer les esprits en étant dans ce monde et en ayant une tenue qui nous distingue des autres. Bien sûr, il y a la décence, et ça, alors que les beaux jours arrivent, il ne faut pas oublier cela. Nous appartenons au Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et nous devons rester purs et ne pas être l'objet justement de convoitise. Nous voulons vraiment être au service du Seigneur en trouvant l'équilibre que donne l'Évangile. Nous sommes dans ce monde, on ne s'habille pas comme en 1920, on est aujourd'hui au 21e siècle, il y a des choses qui ont évolué. Même j'ai des habits à la maison, je ne peux plus les mettre parce que vous avez des revers qui sont larges comme ça. Les modes changent, on n'est pas là comme des clowns quoi, au sein de ce monde. Il y a un équilibre. Maintenant, l'équilibre, ça veut dire ni pas assez, ni trop non plus. Cet équilibre est indispensable. Mais nous sommes appelés à nous débarrasser et à ne pas toucher à ce qui est impur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne pour pouvoir toucher aux réalités spirituelles, aux réalités divines. Alors je vais lire dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alléluia. On reprend le texte de l'Ancien Testament, mais une fois que l'on est sauvé, une fois que l'on a été touché par la grâce de Dieu, alors on est appelé à marcher, comme on l'a lu tout à l'heure, dans la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons pas être purs si le Seigneur ne nous purifie pas. Mais une fois que nous avons été purifiés, nous ne pouvons pas voir le Seigneur si nous ne continuons pas à nous maintenir dans cette purification avec le Seigneur. Alors, je crois qu'il est bon simplement de souligner ceci, qu'une fois sauvé,
nous devons nous sanctifier et glorifier Dieu de tout notre cœur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on rend le nom du Seigneur saint, mais si ma vie a été une vie de misère, de débauche, de péché, de désobéissance, si je traînais par mes comportements le nom du Seigneur dans la boue, aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié. Je m'engage, amen, à vivre une vie qui t'honore, qui te plaît, Seigneur. Et ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur nous explique qu'il y a des choses que nous devons ne pas toucher. Il est dit, ne touchez pas aux convoitises charnelles. Il est dit, abstenez-vous de l'impudicité. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et nous devons aussi comprendre dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus sait ce que nous vivons, sait ce que nous traversons. Je peux essayer d'être plus clair. Et que le Seigneur ne demande pas de faire des choses sans avoir lui-même donné l'exemple. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous pouvons l'être, sans jamais succomber à la tentation. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce que le Seigneur compatit à nos faiblesses. Il sait ce que nous vivons. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il nous accorde la victoire. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Mais avec la tentation, le Seigneur nous a donné le moyen d'en sortir, afin que nous ne soyons pas accablés par le mal qui nous atteint. À Dieu soit toute la gloire. Et Dieu nous protège du malin. Alors, mes frères et sœurs, le fait de toucher, c'est ne pas toucher à ce qui est impur, mais à toucher ce qui est pur. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je vais d'ailleurs terminer avec cela. Je me souviens toujours, lorsque j'étais en école primaire, il y a bien longtemps, hein, il n'y avait pas des professeurs d'école, c'était le maître ou une maîtresse selon les classes. Et je me souviens que le maître, je crois que c'était au CE1, je crois, nous avait parlé de l'électricité, etc. Et nous avait expliqué qu'il y avait une puissance dans l'électricité qui était vraiment grande et qu'il ne fallait pas s'amuser avec ça. Aujourd'hui, vous avez des sécurités sur les tableaux électriques qui font que vous touchez, paf, ça se déclenche, heureusement. Mais à l'époque, ce n'était pas comme cela, surtout que c'était le 110, c'était pas le 220, c'était le 110, c'était encore plus dangereux parce qu'on se collait à ce... quand on prenait le jus, c'était... Bon, je dis ça, je ne peux pas vous raconter toutes les expériences, mais là, une chose a été abordée, les fils électriques. S'il y a une telle puissance dans ces fils électriques, pourquoi l'oiseau peut se poser sur ce fil électrique? Et là, je me souviens que le maître avait dit, si l'oiseau avait une patte assez longue pour toucher le fil électrique et toucher le sol, il serait foudroyé. D'ailleurs, on le voit, là où il y a des poteaux en ciment, quelquefois, il y a des oiseaux, surtout des grands oiseaux, qui se posent tout près de ces poteaux et il y a une masse qui se crée, ils sont foudroyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous touchons la puissance du Seigneur. Et nous ne pouvons pas toucher la puissance du Seigneur, avoir là la main avec cette puissance et avec l'autre main saisir ce que le Seigneur a dit, vous ne toucherez pas. Je crois que ce n'est pas possible, sinon on risque d'être court-circuité et ça risque d'avoir des conséquences dans nos vies. Mais ce matin, mes frères et sœurs,
nous pouvons le toucher parce que lui a décidé de nous toucher. Mais si le Seigneur nous touche, ce n'est pas simplement pour que nous bénéficions de sa grâce, mais c'est pour que nous puissions toucher les gens. Toucher les âmes. Alors, n'allez pas poser les mains sur les personnes au nom de Jésus, je ne sais pas quoi, c'est pas la peine. Mais nous pouvons les toucher en leur témoignant de l'amour de Dieu. Nous pouvons les atteindre en répandant le message de l'Évangile, alors que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse et qu'il nous permette de faire des progrès avec lui. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur de nous aider à réaliser ce matin combien l'attouchement divin est important dans nos vies, combien il est nécessaire et qu'il soit répété pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous voulons ouvrir grand nos cœurs et te demander, Seigneur, touche-nous. Touche-nous de ton attouchement divin. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Seigneur, fais-nous sentir ton onction. Remplis nos cœurs de ta paix. Seigneur, renouvelle-nous dans les forces pour que nous puissions faire ta volonté et qu'obéissant à ta voix et ne touchant pas à ce qui est impur, nous puissions être un peuple à part, un peuple qui témoigne, un peuple qui rayonne de ta gloire et qui peut montrer au monde que tu es le Dieu libérateur, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui sauve et qui console. Mais ce matin, je te prie pour mes frères et sœurs. Tu connais chacune de leurs situations, dans les foyers, dans les maisons, au travail. Tu connais toutes les situations dans les familles. Je te prie, Seigneur, de poser ta main et de permettre qu'un miracle se produise maintenant dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous croyons au miracle de Dieu. Alléluia.